Bismillah, salam ala rasulillah. Je vous souhaite donc la bienvenue à la faculté de physique de l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene. La faculté de physique est parmi les 8 facultés de l'Université des sciences et de la technologie. Elle constitue un petit peu le prolongement de l'ancienne faculté des sciences d'Alger, qui est connue à l'échelle mondiale. Et c'est l'une des premières facultés des sciences au niveau du continent africain. Notre faculté elle est composée de 4 départements. Il y a le département de physique des rayonnements, le département des matériaux et composants, le département d'énergétique et de mécanique des fluides et le département de physique théorique. Nous avons au niveau de la faculté 226 enseignants en activité. Parmi ces enseignants, nous avons donc la répartition par grade. Nous avons 64 professeurs, nous avons 26 maîtres de conférence A et 62 maîtres de conférence B. Nous avons 52 maîtres assistants A et 18 maîtres assistants B et deux enseignants assistants et un enseignant contractuel. Nous avons aussi dans le domaine de la recherche 7 laboratoires de recherche qui constituent un petit peu les piliers fondamentaux des activités de recherche au niveau de la faculté et au niveau de l'USTHB. Vous le savez certainement que la fac de physique est classée parmi les 500 meilleures facultés à l'échelle mondiale, et ça je le dis avec honneur. Et parmi les enfants de la faculté de physique qui sont cités et connus à l'échelle mondiale, c'est avec fierté que je cite le célébrissime professeur Nordin Melikchi, qui est un enfant de la faculté. Et on partage le même laboratoire. J'ai eu l'honneur d'être l'un de ses étudiants. Nous avons aussi, il est un peu moins connu, mais il est quand même professeur d'université, membre de l'Académie des sciences, de l'Académie royale des sciences au niveau de la Suède. C'est professeur Boronan Mohamed. La faculté de physique, par ses activités pédagogiques, intervient au niveau de l'USTHB, au niveau de la première année du tronc commun, si je peux le dire, au niveau de 97 sections. Au niveau des enseignements dispensés au niveau de la fac de physique, nous avons donc la licence de physique à partir de la 2e année. Donc les étudiants nous viennent de la première année sciences des matériaux. Nous avons actuellement au niveau de l'USTHB 8 sections dans le domaine SM. Et au niveau de la fac de physique, presque la moitié de ces étudiants sont orientés vers la physique. Nous avons 3 sections en 2e année et 3 sections en 3e année. En 3e année, nous avons 2 types de licences. Nous avons une licence fondamentale qui est plutôt académique, qui ouvre la voie vers la recherche, et pas uniquement la recherche. Et nous avons une licence énergétique qui a double vocation. Il y a la vocation académique et recherche, et il y a la vocation aussi dans le domaine des hydrocarbures, par exemple. On travaille avec Sonatrach. Et cette formation-là se fait en étroite collaboration avec les secteurs socio-économiques. Après le premier palier du système LMD, donc la licence, on passe au master. Nous dispensons actuellement au niveau de la fac de physique des enseignements au niveau de 7 masters. Et les 7 masters au niveau de la fac de physique, il y en a 5 qui sont à vocation académique et 2 qui sont professionnalisants. Je préfère commencer par les domaines 2 ou 3. Professionnalisants, nous avons un master qui constitue quand même une importance fondamentale pour l'Algérie, et c'est une contribution à l'effort national dans la lutte contre le cancer, et c'est le master physique médical, et qui se fait en collaboration avec le secteur médical, et en même temps en collaboration avec le COMINA, le commissariat à l'énergie atomique de l'Algérie. Et vous le savez certainement qu'il y a une demande accrue dans ce domaine-là, et donc Bab Zoual est l'un des pionniers qui forme des étudiants qui sont des radiophysiciens au niveau des hôpitaux, au niveau des cliniques, qui contribuent donc à la lutte contre ce fléau mondial. Nous avons aussi un master qui travaille un petit peu sur le domaine des hydrocarbures, STHC, donc c'est sciences et techniques des hydrocarbures, qui se fait aussi avec Sonatrach, et les débouchés, donc pratiquement tous ceux qui sont formés ont un travail au niveau de Sonatrach. Pourquoi je dis ça et j'insiste sur ça? Parce que beaucoup d'étudiants évitent un petit peu la physique, parce que pour eux la physique c'est fondamental. Ça ne n'ouvre pas droit pour aller travailler dans Sonatrach par exemple. Eh bien non,
à la fac de physique. Nous avons une collaboration avec Sonatrach. Donc ceux qui arrivent au niveau de notre faculté peuvent avoir la chance d'aller travailler avec Sonatrach. Et les 5 autres masters qui sont à vocation académique, donc vous avez donc le master physique des rayonnements, master physique des matériaux, master matériaux et composants et master donc physique théorique. Et il y a un master un peu particulier, à la limite professionnalisant ou non, académique ou non, mais c'est un master quand même stratégique. C'est un master sur ce qu'on appelle la sécurité nucléaire. Et ce master-là se fait avec les corps constitués, avec la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, avec la protection civile, et nous projetons de faire une collaboration avec le MDN, avec le ministère de la Défense nationale. Vous savez très bien, l'un des problèmes majeurs auxquels l'humanité, j'allais dire, est confrontée, c'est le trafic des matières radioactives. Et pour contrôler tout ça et superviser donc tout ce qui passe au niveau des aéroports et des ports, nous contribuons donc à la formation des étudiants et des cadres, des corps constitués, pour faire barrage à ce trafic-là au niveau des aéroports et au niveau des ports. Et là, nous parlons de ça avec fierté. Et au niveau de notre faculté, nous projetons d'ouvrir cette formation à tous les étudiants, pas uniquement des corps constitués. Donc, ce sera une formation pour les secteurs demandeurs et pour les étudiants qui viennent d'un parcours tout à fait normal. Comme cet enregistrement-là s'adresse aux étudiants, enfin aux futurs bacheliers qui vont arriver au niveau de l'université incessamment, donc je leur tire un chapeau. À terme, c'est beaucoup d'efforts et cette année-là, il faut la marquer d'une pierre blanche, comme on dit. Donc ils ont un double mérite d'avoir le bac et dans des conditions particulières. Wa shukran lakum et merci beaucoup.